Bonjour tout le monde, bienvenue à du neuf et des retours en ce 2 juillet 2022. Donc hier c'était la fête du Canada, c'était le 1er juillet, on était fermé à la boutique. Et là, on est de retour aujourd'hui, samedi, donc une belle fin de semaine encore qui s'annonce. Encore une fois, désolé pour la semaine passée, là, ça laguait beaucoup, malheureusement. Donc, je suis de retour avec juste avec mon téléphone cette fois-ci. Au lieu d'être avec l'ordinateur téléphone, on dirait que c'est ça qui causait peut-être un petit peu de lag. Puis donc, ça devrait être pas pire, le son peut-être un petit peu moins bon, mais bon, je pense que ça va être correct. Et sinon, ben c'est ça, je veux juste mentionner encore là une belle fin de semaine, donc belle fin de semaine pour aller se promener sur la rue Cartier, faire un petit passage ici à la boutique en même temps. Et aussi, vous avez peut-être vu ça passer hier sur les réseaux sociaux, si vous suivez la chaîne de Martin de la zone de jeux de société, eh bien oui, la boutique La Pioche est maintenant le commanditaire de cette chaîne-là, de la chaîne de Martin, donc très content d'être le commanditaire de Martin, quelqu'un que je connais depuis longtemps, que je suis depuis ses débuts. On a partagé beaucoup de parties ensemble, même si on habite quand même assez loin. Donc un ami à moi, très content donc de commanditer cette chaîne-là. Allez faire un petit tour. Si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, je vous invite à le faire. Il arrive tout près du 10 000 abonnés. C'est quelqu'un qui est très généreux aussi avec ses jeux. Il fait souvent des concours, qui fait tirer beaucoup de jeux en même temps pour une personne. Donc allez voir ça. La chaîne qui s'appelle Zone Jeux de Société. Je vais faire de toute façon une publication aussi sur Facebook là aujourd'hui pour vous envoyer vers là si vous ne le connaissez pas. Donc, on y va avec les nouveautés de cette semaine et par la suite, on y va avec quelques retours. Donc, côté nouveautés, on a reçu la version française ici de Ultimate Railroad. Donc, Ultimate Railroad, c'est en fait, c'est le jeu qui contient toutes les extensions de Russian Railroad, donc German Railroad, American Railroad, les petits modules aussi, et la nouvelle extension Asian Railroad. C'est un jeu d'optimisation engine building dans lequel on va construire des tracks de chemin de fer. Donc il y a toujours 3 pistes de chemin de fer avec différentes couleurs de chemin de fer, différentes valeurs qui vont donner plus de points. Il y a aussi toute une piste d'industrie et il y a beaucoup de combinaisons qu'on peut faire aussi pour débloquer des bonus pour nous aider à avancer. Et à chaque round, on va marquer les points où on est rendu. Et je vais baisser un petit peu la caméra. Comme ça. Et à chaque round, on va marquer où on est rendu dans les points. Et à chaque round, on va aussi cumuler les points de notre dernière round. Donc, on va vraiment faire beaucoup de points rendus dans les dernières manches de jeu. C'est facile de faire 15 points au début dans la première manche, mais à la dernière manche, on va faire peut-être 100 quelques points dans notre round de jeu. Donc, c'est un jeu qui va se terminer avec énormément de points. Ensuite de ça, on a aussi, dans les nouveautés, Dice Realm. Dice Realm, je vous en parle dans quelques instants. C'est aussi la promotion de la semaine, donc je l'ai déballé juste en arrière de moi, donc vous allez pouvoir voir ça. J'y reviens dans quelques instants. On a aussi une toute petite extension pour Carcassonne, donc qui s'appelle Carcassonne les présents, c'est en français. Ça permet en fait de récompenser les joueurs quand on aide d'autres joueurs. Donc, par exemple, on leur ferme une route qui sont dessus, donc ça donne des petits cadeaux comme ça. Donc c'est Carcassonne, les présents. Petite extension. Ensuite de ça, on va aller de ce côté-ci. Énormément de nouveautés. Cette semaine, je vais parler de celle tout de suite que j'ai ici. Qui malheureusement, j'ai déjà tout vendu, mais c'est Star Wars Outer Rim Unfinished Business. Il y a aussi la version française qui sortait. Malheureusement, j'ai pas été assez vite dans mes commandes, donc je vais le recevoir plus dans une deuxième vague, soit vers la fin du mois d'août. Je vais recevoir aussi d'autres versions anglaises. Donc c'est l'extension Unfinished Business qui me permet d'acheter tout plein de matériel au jeu de base Outer Rim. Outer Rim d'ailleurs qu'on a aussi ici seulement en version anglaise.
il se fait plus en ce moment en version française là, au Québec. Donc, c'est la version anglaise qu'on a pour l'instant. Et donc, ça rajoute toutes sortes de matériel, des personnages, des bateaux, des gears, des je sais pas comment les appeler, des jobs, des rencontres, des dés, etc. Donc, plein de stocks que ça rajoute pour Star Wars Outer Rim. Donc, ça ici. Ensuite de ça, de ce côté-là, on n'a pas nécessairement quelque chose. On va aller faire un petit tour de l'autre côté. Rapidement. Ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai ça ici que je pense que je n'ai pas mis dans mes nouveautés, mais on a l'Insondable. Donc, c'est la version française de Unfathomable. Donc, l'Insondable, c'est un jeu qui est comme une réimplémentation de Battlestar Galactica, donc, et dans l'univers Arkham Horror. Donc, c'est un mix des deux qu'on retrouve ici. Donc, un jeu avec un traître à l'intérieur, un jeu de stratégie, stratégie plus, stratégie, se battre contre des monstres, puis c'est ça. Fait qu'il faut sauver notre navire du naufrage. Donc, c'est un peu ce qu'on va retrouver dans l'Insondable. Donc, désolé, j'ai pas beaucoup d'informations sur lui, mais j'avais oublié de le préparer de mon côté. On a aussi reçu une extension. Ici, la semaine passée, c'était l'extension investigateur. Donc, cette semaine, c'est l'extension campagne pour Arkham Horror, le jeu de cartes. Autant en français qu'en anglais, on a les deux. Donc, la route de Carcosa. Donc, c'est les nouvelles formats de boîte. C'en est une qui existait déjà sous l'ancien format là, qu'on voit ici. Sous l'ancien format avec tous les petits paquets. Donc, on a 8 scénarios regroupés dans la même boîte. Donc, c'est les nouveaux formats qu'on voit maintenant chez Fantasy Flight dans les LCG, dans les jeux de cartes évolutifs. Ensuite de ça, on va se déplacer de l'autre côté. Comme ça ici. Alors, on a, il nous resterait, je pense, seulement lui. Donc, qui est Alien Invasion, donc pour On Mars. Ici, c'est la version française qu'on a en ce moment. Donc, l'extension, si vous avez le jeu en version française, qui est probablement dû à un Kickstarter, probablement, parce qu'en ce moment, on l'a pas ici en français, en tout cas, elle n'est pas en stock. Donc, ici, on a l'extension On Mars en français qui rajoute 4 chapitres de jeu. Un chapitre pour jouer une personne contre 2 à 4 joueurs, deux autres scénarios, donc épidémie et panne de courant qui permettent de jouer de façon coopérative, et une qui permet de jouer en solo uniquement. Donc c'est comme un mix pour on va dire renouveler un peu le jeu. On Mars qui était compétitif, donc on a des versions coopératives ici dans Alien Invasion, donc pour On Mars, la version française. Ensuite de ça, du côté des retours. Que j'avais. Allez, ici. Ça ici. Premièrement, on a ça ici, qui est Cascadia. Cascadia, c'est toujours un jeu hyper attendu. Il m'en reste pas beaucoup de copies, j'en ai recommandé, mais c'est déjà réservé. Il m'en reste une copie intacte et une copie endommagée. Un petit dommage mineur, c'est vraiment pas grand chose, c'est un petit coin renfoncé. Et donc Cascadia, mais c'est la version anglaise, donc française, ça va revenir au mois d'août. Donc c'est pas un jeu qui a beaucoup de texte, il y en a un petit peu quand même, mais les règles sont trouvables en français en ligne. Donc Cascadia, c'est de retour en stock. Voilà. Ensuite de ça, on a aussi reçu pour jouer à l'extérieur
Donc, nos jeux de washer, les jeux de rondelles à lancer, si on utilise le terme en français, donc en bois, qui se transporte bien avec une poignée sur le dessus, vraiment une caisse de bois qu'on ouvre en deux, avec les petites rondelles, donc en bois massif, pour cette gamme-là de jeux de rondelles à lancer. Et il m'en reste un dernier que je veux parler, qui est là-bas. Contraste de lumière, qui est ici Match 5 qui est de retour en stock. Ça fait longtemps qu'on l'avait plus en main. Jeu de Synapse Games, c'est un petit jeu style un peu Categories, dans lequel on lance des dés, et avec les dés qu'on obtient, il faut écrire des mots en association avec les deux images qu'on obtient sur les dés. Donc on va trouver un mot entre rouge et blanc, entre jaune et mauve, donc entre chacun des dés. Et le but, c'est de trouver la même réponse, d'avoir la même réponse que les autres joueurs. Donc, penser à la même chose, un petit peu l'inverse de ce catégorie, qu'il ne faut pas avoir la même réponse que les autres. Donc, c'est ici avec les images, donc ça peut avoir des petits insides ici et là. Donc, c'est 3000 combinaisons possibles de dés. Donc, un petit jeu de party amusant. Donc, 2 à 8 joueurs. C'est Match 5 qui est de retour en stock. Et on va y aller avec... je me souviens plus si j'avais parlé la semaine passée. Non, j'en ai pas. On a de retour en stock ici. Jeu dans lequel on va tirer justement des petits chips du sac pour... C'est un petit jeu pas d'enchère, mais de paris, parce qu'on va avoir des cartes qu'on va garder ou non dans notre main. Donc, par exemple, une carte ici, que si à la fin de la manche où on a tiré 4 fois des chips du paquet, il y a plus de mauve que de rouge, ça me donne 55 points. Par contre, si on regarde les quantités dans le sac, il y a plus de rouge que de mauve. Donc, d'où les probabilités sont un petit peu plus faibles. Donc, ça donne un certain nombre de points. C'est comme ça un peu que ça va fonctionner. On va choisir au courant de la partie quelle carte on élimine et quelle carte on garde pour la fin de la manche. On essaye de remporter. Lui qui remporte la manche va gagner des petits jetons de victoire. Et on refait une manche comme ça. Une fois qu'il y en a un qui en a 4, ça termine la partie. Donc, petit jeu comme ça de d'enchères. Et finalement, on va aller à notre promotion de la semaine. Ici, on essaie de faire ça pas pire. C'est ici. Bon, ça va ressembler à ça pour... OK. Ça va ressembler à ça pour Dice Ram. Donc, Dice Ram, c'est un jeu dans lequel on a des dés, donc des gros dés personnalisables. En fait, qu'on va aller chercher des nouvelles faces. On va changer les faces. On peut améliorer les différentes faces en une face de meilleure qualité, mais de même couleur. Ou on peut changer aussi la couleur, aller dans d'autres styles. Et à chaque partie, on va sortir 5 tuiles différentes. Par exemple, ici, j'ai Monument, Fertile Valley, Stewart, Engineer, Shrine. Ceux-là, ils vont tous proposer des faces différentes qu'on peut améliorer aussi sur nos dés. Et on a à peu près une trentaine comme ça de tuiles. Donc, à chaque partie, on va en sortir 5 mélangées ensemble qui va nous donner toutes sortes de combinaisons. Donc, jeu très simple. On brasse les dés. Avec ce qu'on obtient, on a droit à une relance. Après ça, on peut récolter l'argent, le foin. On va récolter aussi, on peut aller acheter après ça des nouveaux dés, soit des verts qui sont seulement des points de victoire, ou un dé gris qui lui va nous permettre d'avoir un dé de plus dans notre inventaire pour améliorer aussi ses faces. Le but est de faire le plus de points et c'est un peu comme à la Dominion, quand il n'y a plus de petits jetons de points, ça termine la partie. Quand il n'y a plus de grains de disponibles, ça termine aussi la partie.
et quand il n'y a plus de, là je ne les ai pas ici, mais des points négatifs. Parce que lorsqu'on lance le dé de fête, ça peut arriver qu'on doit payer des grains et qu'on n'est pas capable de payer, ben on doit tout simplement perdre des points de victoire à la fin de la partie. Donc quand il n'y a plus de ces marqueurs-là aussi, ça termine la partie. Et il y a aussi des dés, des faces avec des petits cubes rouges qui nous permettent d'attaquer les autres joueurs, dépendant de ce qui est sorti, il va y avoir des attaques ou non. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans Dice Run. C'est en promotion ici à 92,99 au lieu de 109,99 pour la version anglaise. Et donc, le tour de ce que j'avais aujourd'hui. Donc, dans mes nouveautés et mes retours en stock. Je pense pas que j'ai rien oublié, j'espère que non. Et donc, je pense que ça a mieux été. Cette fois-ci, il y a moins de latence, en fait, lorsque j'utilise seulement mon téléphone. Ça semble mieux fonctionner également, donc ça devrait être disponible sur YouTube aussi par la suite, contrairement à la semaine passée. Donc, sur ça, je vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir à tous ceux qui ont écouté en direct ou à ceux qui écoutent en différé. Et je vous invite aussi à aller voir mon Discord aussi de ma chaîne Board Game Québec si vous voulez venir jaser de jeux. Donc ça va être le lien dans les commentaires sur Facebook ou sur le YouTube pour vous connecter à ce Discord-là. Et sur ça, on va se revoir la semaine prochaine pour un prochain du 9 et des retours. Merci encore. Bye bye.